C'est le procès que toute la Belgique attend. Il débutera lundi, celui de Marc Dutroux. Le pédophile belge est incarcéré depuis août 1996. La population veut maintenant connaître la vérité sur les circonstances de l'enlèvement de 6 fillettes et la mort de 4 d'entre elles. Chaque soir jusqu'à lundi, nous y reviendrons. Voici d'abord le rappel de cette affaire qui avait provoqué une vive douleur dans le pays et bien au-delà. Pascal Justice et Marc Félix. En plein mois d'août de l'année 96, les Belges découvrent une bande de malfaiteurs. En quelques heures, Marc Dutroux, le ferrailleur, Michel Martin, son épouse, et Michel Lelièvre, le complice toxicomane, vont plonger le pays dans l'effroyable univers d'un kidnappeur d'enfants. Dans les sous-sols de ses domiciles qu'il a lui-même aménagés, Marc Dutroux a séquestré au moins 6 fillettes. Toutes ont été violées et pour 4 d'entre elles, la mort était au bout du calvaire. Seules Sabine et Laetitia en sont sorties vivantes. C'était le 15 août 1996, le début de l'affaire Dutroux. On m'avait manqué. Quelques jours plus tard, en creusant les jardins des différents domiciles de Dutroux, on découvre les dépouilles de Julie, Mélissa, Anne et Effieux. La Belgique chancelle de douleur. Vient ensuite l'indignation. Je suis plus révolté contre la justice que contre Marc Dutroux. La justice savait bien que c'était un fêlé. Le fêlé, comme l'appelle le père de Mélissa, a déjà été condamné pour séquestration et viol de mineurs. Suspect numéro 1 dès le lendemain de la disparition de Julie et Mélissa, Marc Dutroux est surveillé par la gendarmerie pendant 5 mois. Son domicile est même perquisitionné en vain alors que les fillettes sont enfermées dans la cave. Alors on s'interroge, qui est responsable d'un tel ratage? Dutroux était-il protégé? Travaillait-il pour un réseau? Arrêté 2 jours après Marc Dutroux, Michel Nioul est soupçonné d'être le commanditaire de l'enlèvement de Laetitia. Homme d'affaires condamné à plusieurs reprises pour banqueroute frauduleuse, Michel Nioul se vante d'avoir organisé des parties fines pour la haute société belge, mais nie toute implication dans un réseau pédophile. En octobre 1996, l'indignation des Belges tourne à la colère, à cause cette fois d'une décision de justice. Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Conroth. Le juge d'instruction Jean-Marc Conroth a participé à un dîner de soutien aux familles des victimes. Et la Cour de cassation y voit un signe de partialité. La population, elle, ne comprend pas qu'on écarte de l'enquête celui qu'elle considère comme un héros depuis la libération de Sabine et Laetitia. Pendant une semaine, la Belgique connaît un climat pré-insurrectionnel de grève générale et de manifestations. Acte symbolique, les pompiers arrosent le tribunal pour laver la justice. Il faudra l'intervention des familles de victimes pour que la marche blanche se déroule dans le calme. Cette marche doit se faire dans le silence, dans le calme et dans la dignité, parce que nous la faisons pour Julie et Mélissa. 350 000 personnes dans la rue en mémoire des petites victimes. Jamais la Belgique ne s'était mobilisée de la sorte. Pour calmer les esprits, une commission parlementaire est chargée de mettre au jour les dysfonctionnements de l'enquête. Incompétence, mauvaise transmission des informations, guerre des polices, le rapport rendu 6 mois plus tard est sans concession. Le constat est tragique. Si les bonnes décisions avaient été prises en 1995, les enfants auraient sans doute été retrouvés, peut-être même vivantes. La chronique du déroulement de cette enquête est la chronique d'un échec annoncé. Pendant qu'on analyse les erreurs du passé, l'enquête continue sous la direction d'un nouveau juge d'instruction, Jacques Langlois, qui ne cache pas son point de vue. Marc Dutroux est un pervers isolé et Michel Nioul n'a pas sa place au procès. Mais la justice belge ne le suit pas. Michel Nioul sera bien jugé à Arlon aux côtés de Michel Lelièvre, Michel Martin et Marc Dutroux. Un procès sous haute surveillance pour éviter que Marc Dutroux ne s'échappe comme il le fit le 23 avril 1998 pendant quelques heures. Ce jour-là, les Belges effarés ont hésité entre le rire et les pleurs. À Paris,